Salut les gars, c'est Toto, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je mange pendant 24 heures, Picard, édition américaine. J'aime trop tourner ces vidéos, tous les ans je les fais, enfin ça fait 2 ans que je les fais, 3e année. Je n'ai vu aucune annonce de ces produits, c'est juste en me baladant sur le site de Picard, j'en ai vu 2-3 et je me suis dit bah c'est bizarre, il n'y a pas la collection, est-ce que c'est déjà passé? Mais ce qui est bizarre parce que je regarde toujours les newsletters Picard pour ne pas la louper. J'ai vu aucune annonce nulle part sur le site, il n'y a pas de catégorie. Donc écoutez, on va bien voir, on va aller au magasin pour voir, on va y aller ensemble de toute façon. Là il me reste plus qu'à mettre ma veste et mes chaussures et on est parti, il est déjà 10h30 passées. Donc on va pas plus tarder que ça. Je vous amène avec moi de toute façon. En plus aujourd'hui il y a du soleil donc on peut être que content. Voilà, écoutez, prêt à passer ces 24 heures avec moi? C'est parti! Bon, petit outfit du jour, très simple, ma veste noire comme table, mes petites campus, un jeans bleu et en haut j'ai mis en fait un t-shirt manche longue parce que il y a beaucoup de soleil et il fait super bon. Depuis ce matin, juste avant d'ouvrir le vlog, j'ai laissé la fenêtre ouverte, donc c'est qu'il fait très beau. T-shirt manche longue, noir, tout simple, on est parfait, on est bien comme ça j'aurai pas trop chaud, pas trop froid, je l'espère. On est parti! Bon, gauche et Picard. Bon les gars, la collection commence bien aujourd'hui, regardez-moi ça. Il n'y a même pas les affiches encore, mais c'est bien que ça commence aujourd'hui. J'ai bien fait de venir. Et regardez-moi ça, il y a tout ça. Je vous montre un peu globalement ce qu'il y a. Je vais essayer de prendre des trucs différents de ce que j'avais pris. Il y a des corn dogs, mais il y a du bacon dedans, je suis avec. Il y a plein de trucs, ça a l'air incroyable. Et il y a aussi tout ça encore. De la glace, cinnamon, carrot cake, du maïs, poulet. Il y a ça aussi, ça a l'air très bon. Enfin bref, il y a plein de trucs. Je vais faire ma petite sélection là. Mais des trucs qui ont l'air très sympas quoi. Je fais ma sélection et on se retrouve. Bon, de retour de chez Picard et comme vous l'avez vu, je suis bien tombé. Franchement, j'ai même pas regardé sur le site ce matin. J'aime penser que j'aurais pu regarder sur le site ce matin voir si ça était sorti. Mais comme il y a 2-3 articles hier, je me suis dit, soit je suis sur la fin, soit c'est le début. Bah ça a commencé aujourd'hui. Au moment où je vous fais, vous verrez dimanche, mais c'est du coup toujours en cours. Ça a commencé que lundi. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo, normalement il y a tout dans votre Picard, enfin tout, sauf s'il y a des ruptures de stock, mais globalement je suis très content d'avoir bien visé, enfin ils sortent tous les ans à la même période, donc très cool. Il y avait pas mal de nouveautés, ça j'étais content quand même, parce que j'ai repris 2-3 trucs que j'ai déjà pris l'année dernière. Parce que moi déjà en plus c'est bien, c'est que vu qu'il y a beaucoup de choix, en vrai je mangerais de la viande, j'aurais beaucoup de choix. Là où moi je suis réduit, j'en ai plus qu'il n'y a pas de viande. Moi je teste les trucs sans viande, il y a plein de gens qui font des vidéos peut-être avec viande, enfin je sais rien, mais souvent en général les gens vont sélectionner les trucs avec viande. Donc au moment avec moi vous avez tous les trucs sans viande. Je crois que j'ai quasiment tout pris ce qu'il y avait sans viande. J'ai pas pris la glace parce qu'il fait chaud, mais faut pas abuser. Les petites fourrées chili, comme mac and cheese là, je les ai testées l'année dernière, donc voilà. Je n'ai pas été très rapide. Ah si, c'était bon, je crois. Bon, c'est pas grave. En nouveauté, on va commencer avec un egg muffin. Regardez-moi ça. Alors, c'est un muffin galette de pommes de terre, œuf sur le plat, sauce fromagère, confit d'oignon. Ça a l'air délicieux. Et les idées comme ça, Picard, moi, j'aime trop les reproduire. Donc ça risque d'être reproduit un de ces jours. Un carrot cake. Il me semble qu'il n'y avait pas l'année dernière. Donc, carrot cake, carotte cannelle, garniture au cream cheese. Des petits trucs de pommes de terre comme ça, je vous dis ça parce qu'il n'y a pas vraiment de nom, aux garnitures pommes de terre, sauce crémeuse au cheddar, oignon frit. Une nouveauté, il me semble, c'est du maïs aux épices. Moi qui adore le maïs, j'espère que c'est bon. Autre nouveauté, les petites brioches au cheddar oignon. Ça a l'air pépite. Et pour finir, j'ai pris 2 choses que j'avais déjà testées. On a les bretzels, qui sont vraiment typiquement américains. Hein, les bretzels, ne venez pas attraper ma veste, c'est pas moi qui ai créé la collection, moi. Parce que l'année dernière, on a attrapé ma veste sur TikTok en mode... Mais d'où les bretzels, c'est américain. C'est pas moi qui ai fait les collections, hein. C'est Picard et ils l'ont reproduit cette année. Débrouillez-vous avec eux. On va peut-être aller au Strasbourg américain, je ne sais pas. Et pour finir, cinnamon rolls. Voilà,
classique, mais très bon. Donc voilà, je voulais des petits trucs sucrés. Il y avait quoi après? Une glace. Ça ira, merci. Après, il y avait un cookie, mais c'était pas dans la collection numérique, c'est dans la collection permanente, donc j'allais pas le prendre. Voilà. Donc écoutez, on va commencer par le petit déjeuner, même si les midi. Hein. En soi, de toute façon, les petits trucs Picard, ma veste tombe par terre, c'est pas grave. Les petits trucs Picard, en général, je les grignote. Enfin, vous voyez, je mange 1 ou 2 trucs de chaque, même pas. Et de toute façon, ça me sert pour plusieurs jours. En général, je crois que je dure 3 jours avec ce que j'achète. Ça va dépendre de comment ça remplit tout. Genre là, le maïs, bon. Et j'en ai eu pour un total, de toute façon, je vous aurais mis le prix de chaque article. Mais j'en ai eu pour 23,74 €, ce qui est pas très cher. En général, j'en ai au moins pour 30 € pour un 24 heures. Là, c'était vraiment pas cher du tout. Bref, je prépare le petit déjeuner et on se retrouve. Bon les gars, je viens de chauffer le cinnamon rolls. Tadam. Sent très bon, sans le cinnamon rolls. Goûtons. Moi, je me suis fait aussi un café. Goûtons ce cinnamon. Très bon. Je dirais même que j'ai l'impression qu'il est meilleur que l'année dernière. Il est un peu craquant sur l'extérieur, vu que je l'avais chauffé au four. Il a encore un tout petit peu de tiède, ce qui est très bon. Le goût de cannelle est très bon. Et il reste moelleux. Je crois que l'année dernière, il était un peu sec. Là, pas du tout. Je vous le conseille. Absolument. Pour ma part, là, je vais boire mon café. Je vais pas manger tout le cinnamon, je vous le dis tout de suite, parce que comme il est déjà plus de midi, je vais attaquer vite avec le repas. Comme ça, je tarde pas trop. On va manger vers 13 h, je pense. Mais du coup, comme ça, on traîne pas. Les prochains trucs que je vais faire, ça va être... que j'ai sélectionné pour ce midi, ça va être le egg muffin, comme ça. Et aussi... Attends, c'est écrit enfant en bas âge sur ma caméra. Je veux bien, mais quand même... Les pull apart rolls, ça me donne trop envie. Donc de toute façon, je vais préparer tout ça après et on se retrouvera pour déguster. Là, on a bien commencé. Vraiment, je pense que le cinnamon, ils ont changé un petit peu la recette parce qu'il est très bon. Enfin, j'ai souvenir qu'il est meilleur que l'année dernière. Bref, ce midi. De toute façon, moi, je vais traîner un peu sur mon tel là, je pense, vu qu'il reste pas très longtemps après le temps de préparation et tout. Voilà, voilà. Il va être 13 h et je m'apprête à préparer les petites bouchées au fromage. Je vous montre ça avant cuisson. Ça part au four. C'est comme ça. On a un petit tas de fromage et un peu d'oignon dessus. Il y a des brioches qui ont l'air de petites boules de brioche. C'est très sympa. Et le petit egg muffin. Alors ça, c'est au micro-ondes. Alors c'est 3 minutes 30 en décongélation à 150 watts, puis 1 minute 30 en puissance forte, je sais pas quoi. Bref, un petit bazar. J'espère que je vais pas le louper. Au vu du prix du petit bordel en plus. Donc c'est parti pour tester le petit egg muffin qui vient d'être cuit. Regardez-moi ça. Donc on a une fine galette de pommes de terre, l'œuf, une petite sauce qui est très bonne, mais il y en a très peu en fait. Vous voyez, il y en a très peu de la sauce. C'est pas mal. Les oignons, on les sent pas trop. Le pain est un peu dur sur le centre, en dessous. Alors ça chauffait au micro-ondes, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est ce qui était conseillé, hein, c'est pas... En général, quand il y a le four de conseiller, je fais au four, mais là, il y avait que le micro-ondes, donc j'ai fait au micro-ondes et c'est pas... Ouais. Franchement, la sauce, il y en a pas assez, parce qu'elle est bonne, mais pourquoi pas à tester, mais pas à racheter, quoi. La galette de pommes de terre est très bonne, par contre. Je goûte un peu chaque aliment séparément. Là, je suis quand même bluffé qu'il soit pas dégueu, alors que ça est quand même décongelé. Mais voilà, écoutez. On attend maintenant les petites... Boulevard Rolls. Bon les gars, on se retrouve, je viens de chauffer les petites brioches au fromage. On va goûter. Alors c'est pas des brioches fourrées, je pensais. Donc celles des côtés, elles sont comme ça. Donc il y a la brioche et un petit peu de fromage, vu qu'il n'y a que sur le bord du fromage. Donc, je sais pas si ça va pas être un peu sec. C'est pas mauvais, mais un peu sec. Clairement. J'ai goûté celle du milieu parce que celle du milieu, en fait, elle a toute sa coque du haut entourée de fromage. Et qu'elle est au centre. Et qu'il y a du fromage que au centre et sur les bords des côtés. Ah oui. Ah bah oui. C'est excellent en fait. Et on sent bien les oignons là. En fait, le truc, c'est que sur les bords, c'est un peu sec et en plus... Il n'y a pas beaucoup de fromage du coup, et sur le milieu il y a tout le fromage, mais il n'y en a que 2 comme ça, du coup il y en a 2 excellentes, et le reste, le contour c'est 6 sur 10, et le centre c'est 8 sur 10.
Donc franchement, je les aurais fait soit fourrer et mettre un peu moins de fromage au-dessus du coup, ou alors mettre autant de fromage et quitte à ce que ça dépasse sur les bords et que ça coule un peu sur le côté quand tu le passes au four, bah à la limite c'est pas très grave quoi, parce que là ça fait un peu sec sur les bords quoi. Voilà, goûtez. J'en peux déjà plus, après avoir mangé tout ça. Bon après à chaque fois j'en mange un petit peu des trucs parce que si je finis tout... bah écoutez, on se retrouve dès qu'on goûtera autre chose. De toute façon, je vais pas faire grand chose aujourd'hui, j'ai un peu de montage à faire, donc je pense que je vais faire du montage la journée. Là il est 13h15. Je vais faire un peu de montage, je pense, machin, en fonction de comment j'avance. Je vous dirai si je fais autre chose, mais je pense pas, j'ai 2-3 montages à rattraper. Ce qui devrait me prendre 2 heures. Ça sera limite l'heure du goûter quoi. On goûtera le carrot cake. Bon les gars, on se retrouve pour le goûter. Pour le goûter, on a le carrot cake. Je vais vous dire que j'en ai déjà mangé. J'en ai déjà mangé là, parce que je vous ai filmé un petit contenu pour TikTok. Et j'ai commencé par TikTok. Des fois je commence ici, des fois je commence sur TikTok. Mais globalement c'est un gâteau carotte cannelle garniture au cream cheese. Alors déjà il y a un petit problème de cuisson. Là on a le bout du gâteau où c'est comme ceci. Assez clair, bah cuit quoi, un gâteau cuit. Tout léger et tout. Et l'intérieur du gâteau, genre vers le centre, qui est hyper dense, pas cuit en fait. C'est pas cuit. Alors c'est pas mauvais, ça fait un peu texture là, gâteau, et l'intérieur ça fait un peu texture un brownie un peu mal cuit genre. Mais c'est globalement bon. On sent pas assez la cannelle pour moi. 7 sur 10. Il passe bien quand même, hein. Franchement il passe bien quand même. On conseille quand même de tester. Si vous avez entendu, c'est des techniciens. Je suis un peu gêné de parler très fort, parce qu'ils m'entendront si je parle très fort. Parce qu'ils sont juste derrière ma porte, en fait. Je sais pas ce qu'ils font comme truc dans les compteurs, mais ils sont juste derrière ma porte. Bref. Je me suis fait un café, je mange mon carrot cake. J'ai fait le montage que j'avais envie de faire. Bon, même si j'ai un peu loupé un, du coup je vais recommencer, et bref, ça m'a pris du temps. Mais voilà, j'ai fait 2 petits montages TikTok. Et là, je vais du coup continuer ça, je pense. De toute façon, on va se retrouver pour le repas de ce soir. Enfin, là, de toute façon, on se fait quand même un truc très food. Et on se retrouvera pour la suite après. Pas trop un vlog de ce que je fais. Parce qu'en plus, aujourd'hui, je fais pas grand chose. Malgré qu'il fasse très beau, je vais peut-être aller faire du roller après. J'aime bien faire quand le soleil se couche. Casse toute la baraque. Hein. Je sais pas si franc. Je vais aller voir. Je suis vraiment le mec. Petit secret entre voisins, je suis comme ça derrière la porte. Je sais pas ce qu'ils font. En fait, j'ai entendu du bruit dans... Comme si ça était chez moi. Je me suis dit, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes chez moi, là. Non, je rigole, bref. Je vais faire ça et on se retrouvera tout à l'heure. Voilà, voilà. On se retrouve pour l'apéro, un petit peu. Goûter les bretzels. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je les ai chauffés au four 5 minutes. Là, ça fait 5 minutes, je pense qu'ils sont sortis. Ouais, bah, attendre 5 minutes avant de les déguster. Comme ceci. Ils sont vraiment bons. Les amis alsaciens doivent pas être contents, là. Le nouveau américain des bretzels. Mais il reste très bon. Franchement, pour en avoir fait maison, pour en avoir goûté à Strasbourg et tout, alors c'est sûr que ça vaut pas du tout des faits maison, des bons bretzels alsaciens, mais pour Picard, trucs décongelés et tout, franchement, moi, c'est un bon 7,5 sur 10. Hein. Ça reste très bon, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Le goût est là, il y a du gros sel, bon, peut-être un peu trop, mais c'est vraiment parfait. Vraiment très bon, je valide. Là, j'ai mis le maïs au four, et on a un autre petit truc, les petites pommes de terre, là. Je vais vous montrer ce que c'est ça. Ouais. Ça a chauffé au micro-ondes 4 minutes, donc... ça va aller assez vite. Je ferai ça 4 minutes avant que le maïs soit... dès que le maïs est prêt, je mets. Comme ça, le temps qu'il refroidisse un peu, on pourra goûter ça. Bon, je vais pas plus manger du bretzel, il reste à moitié. Donc là, je mange un petit peu de tout, et je peux tout goûter assez rapidement. Voilà. En plus, on va profiter qu'il fasse encore jour. Il est 18h50. Prends un peu haut. C'est bien. Le soleil va se coucher très vite, là. C'est parti pour le repas de ce soir. On va tester ces petites pommes de terre cheddar, oignon et le maïs.
je vous montre pas le paquet, je l'ai rangé. J'ai tout chauffé et les pommes de terre c'était là-dedans à mettre au micro-ondes. Et en fait on a des rostis de pommes de terre, triangle comme ça, bon là je viens de le casser en deux, dans une petite mare de sauce. On a 3 rostis avec du cheddar fondu, regardez-moi ça. Il a bien fondu, bon là c'est un peu refroidi mais c'est bien liquide. Hein. Avec des oignons frits dedans, très sympa, c'est bon. En fait c'est des pommes de terre avec du fromage et des oignons frits, donc que des choses bonnes. Pourquoi ça serait pas bon? C'est vraiment validé, un bon 8 sur 10. Et maintenant on va goûter le maïs épicé, donc ça c'était au four 15-18 minutes à 180 degrés, encore un peu chaud, les épices sentent, mais pas trop fort non plus. Dedans je crois il y a oignon, ail, je sais plus, origan, enfin plein de petites épices comme ça, mais c'est pas trop fort. Bon, maïs très bon, hein. Si vous aimez le maïs vous allez adorer ça. Moi j'aime beaucoup le maïs donc je trouve ça super bon. Le petit mélange d'épices est bon, mais il n'y en a pas assez je trouve. Enfin, autant mettre encore plus d'épices je trouve. Mais ça reste pas mal. Il donne un petit goût de peu barbecue comme ça, enfin je sais pas. C'est bon. Mais moi même le maïs nature j'adore, donc je vois un peu pas très bien. Pour le produit d'avant j'ai dit 8 sur 10 je mettrais. Et ça je mets 8 sur 10 aussi. Franchement très bon. C'est validé. Franchement globalement, j'ai pas été trop déçu pour cette journée. Ce soir très surpris, parce que c'est très bon. Je pense que ce qui m'a le plus déçu c'est le egg muffin. Vraiment pas ouf. Et voilà, hein, ce qui m'a le plus plu. Ouais. Peut-être ce cinnamon, les petites pommes de terre au fromage, le maïs. Vraiment pas mal du tout. Écoutez, n'hésitez pas à me dire vous, vos produits favoris Picard. Comme ça peut-être dans mon prochain 24 heures Picard. S'il n'y a pas de collection comme ça, je ferai les produits que vous m'avez conseillés. Et comme ça peut être sympa. Ça me aide et moi découvrir des produits. Et ça fait tester ceux que vous aimez. Bon, sans viande et sans poisson si possible. Bon, ils ont quand même un large choix végétarien. Et je pense que vous avez toujours... Il y a tout le monde qui teste au moins un ou deux plats végétariens. Enfin. Donc n'hésitez pas à me dire vos produits favoris ou en pâtisserie aussi. Et aussi dans les petits trucs genre croissant, pain au chocolat. Faites-moi vos petits top 3 et je ferai tous les top 3 en favoris. Ceux qui reviennent le plus, je les mettrai quoi. Voilà. Écoutez, on va pas plus tarder que ça. Globalement, content de cette collection. En plus, vous avez la vidéo une semaine après qu'elle soit sortie, ce qui est pas mal du tout. Normalement, vous devrez tout retrouver. Voilà, j'espère que cette vidéo full food, non, là, je vous ai rien montré de ma journée quasiment, vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain, 18 h, pour un nouveau vlog. Bye!